Bonjour à tous, donc Danielle Sylvestre, la responsable du pôle contrat groupe et développement. Donc, je vous présente à nouveau un résumé des différents contrats groupes d'assurance qui sont gérés au sein de notre pôle. Donc, on a l'assurance des employeurs avec le risque statutaire. Donc, un nouveau contrat groupe a été mis en place avec l'assureur CNP au 1er janvier de cette année pour une durée de 4 ans. Vous avez aussi l'assurance des agents qui comprend l'assurance prévoyance, donc la garantie maintien de salaire. Nous avons donc un contrat groupe qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2020 pour une durée de 6 ans jusqu'au 31 décembre 2025. Donc un contrat de groupe avec l'assureur Territoria et le courtier Grâce à Voix. Côté mutuelle santé, donc la complémentaire santé pour les frais de soins de santé. Donc, parallèlement, nous avons un contrat groupe avec l'assureur MNT pour une durée de 6 ans, 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Je rappelle que toutes les collectivités qui suivent la délibération d'adhésion, selon évidemment les différentes modalités pour adhérer à ces contrats. Donc, je vais laisser la parole dans un premier temps à Sophie Gélas, qui va vous parler de lutte. Aline Aubert vous parlera des assurances prévoyance et santé, donc sur la nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur dès maintenant. Voilà. Sophie, je te laisse la parole. Oui, donc pour le nouveau contrat groupe d'assurance statutaire qui a débuté au 1er janvier, donc toutes les collectivités adhérentes repartent cette année avec le même assureur et pour 4 ans, donc c'est CNP, comme Daniel vous l'a précisé. On vous a mis un petit rappel des tarifs proposés par CNP aux collectivités ayant moins de 30 agents CNRACL. Donc pour ces petites collectivités, au niveau du contrat CNRACL, il y a un choix qui est à faire au niveau de la franchise, de la durée de la franchise en maladie ordinaire. Donc on choisit soit 10 jours de franchise, 15 jours ou 30 jours, avec des taux assureurs de 6,02% à 5,04%. Au niveau du contrat Ircantec, donc c'est toujours tous les risques sont couverts avec 15 jours de franchise sur la maladie ordinaire et un taux donc plus bas que le contrat précédent, 0,85%. Le taux du centre de gestion donc ne varie pas en fonction de la franchise choisie ou des options, donc c'est 0,6% pour ce nouveau contrat. Donc nous sommes très satisfaits puisque les collectivités qui... Préciser, excuse-moi Sophie. Tu n'entends pas Daniel? Oui. Daniel, on a vraiment du mal à vous Sophie, entendre. Vous ne devez pas avoir une connexion. Tu précises combien de temps sont garantis. Combien de temps sont garantis Combien de temps sont garantis les... Combien de temps sont garantis les prix, les tarifs? Les tarifs sont garantis. Donc c'est 2 ans. Daniel, sur le contrat CNRACL? Oui. Voilà. Oui. Donc, comme je vous le disais, nous sommes très satisfaits puisque les collectivités qui étaient adhérentes à l'ancien contrat groupe ont choisi de repartir avec nous pour 95% d'entre elles. Et on a également de nouvelles collectivités qui ont décidé de nous faire confiance. À ce jour, nous avons 370 collectivités qui sont adhérentes à ce nouveau contrat. Donc, parmi vous, cet après-midi, il y a des collectivités adhérentes, d'autres qui ne le sont pas. Donc, pour les collectivités adhérentes, on fait un petit rappel au niveau de la déclaration des sinistres. Tous les sinistres sont à déclarer sur Agir, à l'exception des accidents de service sans arrêt. Donc, pour les AT sans arrêt, il faut nous faire parvenir les dossiers par mail avec les pièces, l'ensemble des pièces justificatives.
on essaie de faire évoluer Agir, enfin on a fait une demande d'évolution d'Agir pour vous permettre de déclarer ces AT sans arrêt dans Agir. Donc on vous tiendra informé dans les semaines à venir. Lorsque ça sera mis en place, on fera une communication auprès de vous. Pour la déclaration des sinistres sur Agir, donc ça se passe dans l'onglet Absence et également dans l'onglet Carrière pour ce qui est temps partiel thérapeutique et disponibilité d'office pour raison de santé. Voilà, il y a une nouveauté depuis ce début d'année au niveau de l'option supplément familial et l'option prime. Donc pour ce nouveau contrat, c'est regroupé sous l'appellation indemnité. Donc à partir de cette année, c'est un pourcentage du TBI plus NBI. Donc là, pareil, on communiquera auprès des collectivités qui ont choisi ces options. Donc ça va être beaucoup plus avantageux pour les collectivités. En fait, ça va fonctionner un petit peu comme les charges patronales. Donc ça sera plus avantageux pour les collectivités puisque vous percevrez un montant à chaque remboursement qui correspondra à cette option. Donc si vous avez pris l'option SFT et prime, ça sera vraiment regroupé ensemble. Pour les collectivités qui ne sont pas encore adhérentes et qui souhaitent le devenir, donc pour les collectivités ayant moins de 30 agents CNRACL, l'adhésion se fait en ligne. Pour obtenir le lien URL pour adhérer en ligne, il suffit de nous contacter par téléphone ou par mail et on vous adressera ce petit lien pour vous permettre d'effectuer votre adhésion. Donc pas d'effet rétroactif par contre pour les collectivités qui ne nous ont pas encore adressé leur dossier d'adhésion. Donc ça sera les dossiers qui vont nous parvenir à partir de maintenant, en fait depuis hier. Les adhésions seront effectives à partir du 1er du mois qui suivra la réception du dossier complet. Un petit rappel au niveau de la délibération de mandatement qui est indispensable et qui peut être prise en même temps que la délibération d'adhésion. Sur les, sur les Oui, adhésions, Sophie, bien préciser qu'on fonctionne maintenant pour toutes les adhésions, les renouvellements d'adhésion dans tous les conventionnements avec le CDG sur la base des URL. C'est un système donc qui marche pas trop mal. Enfin, si vous avez des retours négatifs à faire, il n'y a pas de souci, il peut y avoir des difficultés. Mais en tout cas, les adhésions et les circuits d'adhésion se font par des URL spécifiques. Chaque collectivité a son URL, c'est-à-dire son adresse Internet qu'on envoie par mail. Et elle dépose tous ces documents directement dans notre applicatif. Oui. C'est Donc ça, hein. uniquement pour les collectivités ayant moins de 30 agents CNRACL. Hein. Oui, voilà, pour l'assurance statutaire, Oui. effectivement, c'est mais globalement, que ce soit pour le signalement, l'assurance statutaire, demain pour les prochains les prochaines campagnes d'adhésion, les conventionnements entre entre le CDG et les collectivités, on utilisera systématiquement ces petits portails et c'est des URL bien sûr que vous pouvez conserver et puis sur lesquels vous pouvez revenir ou que vous pouvez aussi nous redemander d'envoyer si jamais vous l'avez égaré, c'est pas grave du tout. Et ça permet de faire une procédure de gestion des conventions totalement digitale pour le CDG, puis pour vous aussi, même pour le retrouver plus facilement. Là aussi, on développe des applicatifs. Ça, c'est des applicatifs internes qui sont développés par nos collègues du service informatique et qui permettent de fluidifier un petit peu tous ces envois de documents, en fait. Allez-y, pardon. Oui, pas de souci. Donc pour la mise en place du contrat, on attire votre attention en fait sur le fait qu'il y a deux choses qui sont indispensables pour que votre contrat soit mis en place. Donc c'est le retour des certificats d'adhésion signés. Donc en fait, quand vous nous envoyez votre dossier complet d'adhésion, CNP édite les certificats d'adhésion qu'il vous retourne par courrier et en vous demandant de retourner au centre de gestion 2 exemplaires signés. Donc c'est indispensable, enfin faut pas tarder une fois que vous les recevez pour les signer, nous les retourner. Et également, il faut payer l'appel de cotisation 2021 à CNP.
Donc, ces deux choses-là sont indispensables pour mettre en place le contrat et plus concrètement, en fait, c'est pour nous permettre à nous, en tant que gestionnaire, de pouvoir commencer à indemniser vos dossiers. Tant que ces deux choses-là ne sont pas faites, on ne peut pas intervenir sur vos dossiers de 2021. Donc, voilà pour le nouveau contrat. Pour le dernier contrat groupe 2017-2020, il reste du coup les factures de cotisation. Les factures de cotisation au centre de gestion pour l'année 2020 vont être éditées et vont commencer à vous parvenir d'ici 2 à 3 semaines. Voilà. Vous retrouvez sur CDG+, l'ensemble des documents relatifs à ce nouveau contrat groupe, notamment les bons de prise en charge pour les accidents de service. Vous pouvez le retrouver sur CDG+. Et puis, on va l'alimenter également avec les services annexes proposés par l'assureur. L'appel de cotisation de CNP, c'est Céline Antoine qui nous pose les questions. Ils vont être transmis prochainement, je pense. Hein. Tous les dossiers en notre possession ont été envoyés à l'assureur le temps qu'ils éditent les certificats d'adhésion et qu'ils lancent les appels de cotis pour 2021. C'est une question de jours, Oui. je pense, hein, c'est ça. Hein. Oui, ça dépend, c'est fait au fur et à mesure de l'envoi des dossiers d'adhésion à CNP. Ils les éditent au fur et à mesure. Et l'appel de cotisation 2021 de CNP part en même temps que les certificats d'adhésion. Et après, il me semble qu'il y a 1 mois pour régler cet appel de cotisation. Delphine François a apparemment des problèmes de gestion avec son prestataire actuel. Effectivement, c'est le service qui gère les remboursements des agents. Mais je crois qu'on en parlera peut-être. Là, C'est c'est de peut-être la Aline qui en parlera. prévoyance. Ouais, c'est Oui. la prévoyance. Ouais. On va passer sur la prévoyance. Hein, pour rappel, l'assurance statutaire, ce qu'a présenté Sophie, c'est l'assurance des collectivités. Et ce que va présenter Aline, ça va être l'assurance des agents personnes physiques. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions peut-être avant de passer la parole à Aline. A priori, j'en ai pas. On Non, va plus laisser d'autres. Aline parler, puis après on regardera s'il y a d'autres questions qui arrivent, Sophie. D'accord. Restez Oui, connectés. Allez-y. Allez-y, Aline. Aline. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'une mesure gouvernementale que l'on attendait depuis longtemps dans la fonction publique. C'est la mesure sur la participation obligatoire des employeurs, des agents publics, donc pour les contrats de prévoyance maintien de salaire, mais également pour le contrat mutuelle santé. Donc c'est une participation qui est déjà obligatoire depuis plusieurs années dans le privé. Elle était très attendue dans la fonction publique depuis un certain temps. Donc c'est une ordonnance qui est prévue le 7 mars 2021, donc dans un mois. Voilà, on y sera. Donc là, je vais déjà vous donner les quelques informations que nous avons sur ces mesures. Et dès qu'on en saura davantage, nous reviendrons vers vous, soit par des newsletters, des mails dans nos magazines prévoyance et santé, dès qu'on en saura davantage. Donc déjà concernant le contrat prévoyance maintien de salaire, cette mesure va rentrer en vigueur le 31 décembre 2024 et la participation sera fixée à 20% d'un seuil prévu dans cette fameuse ordonnance qui passera en mars. Et du côté du contrat mutuel santé, la mesure rentrera en vigueur le 1er janvier 2026. Et là, la participation sera à hauteur de 50%, pareil, d'un seuil qui sera fixé dans cette future ordonnance. Alors, donc, il est conseillé, avec ces nouvelles mesures qui vont arriver, c'est de s'orienter vers des contrats collectifs. Pourquoi? Parce que les tarifs sont mutualisés et du coup, les tarifs sont moins onéreux. Donc, je vais vous reparler brièvement de nos contrats groupes qui sont en vigueur actuellement au centre de gestion. Donc, nous avons déjà le contrat prévoyance maintien de salaire avec l'assureur Territorial Mutuel, donc qui est entré en vigueur au 1er janvier 2020, donc jusqu'au 31 décembre 2025. Toutes les collectivités peuvent encore adhérer dans l'année, quand vous le souhaitez, à ce contrat.
tous les documents d'adhésion sont disponibles sur notre site cdgplus.fr et vous pouvez bien sûr nous contacter directement au sein de notre pôle si vous avez des renseignements complémentaires dont vous avez besoin. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Nous sommes 5 gestionnaires pour vous répondre. Et justement, en parlant de 5 gestionnaires, oui, nous faisons l'indemnisation de la prévoyance pour les agents. Oui, Nous mais qui c'était montons les... pas, c'était Oui, pas dis-moi. pour nous du coup, Aline. Je te dis, on échange avec Madame François, mais c'est pas la prévoyance par le centre de gestion. Du coup, on Oui, va mais pas apparemment, intervenir. elle était pas contente. Donc, peut-être que Madame François aimerait que sa collectivité intègre notre contrat. Ah, Je l'avais peut-être. compris comme ça. Voilà. Enfin, Madame François, si ça vous intéresse, votre collectivité peut adhérer à tout moment dans l'année. Voilà. Ah Et oui, on peut se c'est vrai. recontacter par la suite si vous souhaitez pour plus d'informations. C'est la même chose. Alors, pour vous donner quelques chiffres au niveau du contrat prévoyance, nous avons déjà 340 collectivités qui nous ont fait confiance, donc qui ont adhéré à notre contrat actuel. Et nous avons 2600 agents adhérents. Concernant le contrat mutuel santé, nous avons 265 collectivités adhérentes pour 860 agents. Voilà. Au niveau donc, du contrat mutuel santé, nous sommes avec l'assureur MNT. Et pareil, les collectivités, mais tout comme les agents, hein, si la collectivité est adhérente, peuvent adhérer à tout moment dans l'année. Et de la même façon, n'hésitez pas à nous contacter, donc soit par téléphone ou par mail. Donc, je vous rappelle notre adresse mail psc@cdg88.fr pour la moindre question sur ces 2 contrats. Donc ça, c'est des systèmes qui vont se mettre en place ces prochaines années. Mais donc ça, pour une fois, c'est une réforme qui va coûter de l'argent aux collectivités, mais qui va être planifiée quand même sur plusieurs années. Ça va dans le sens de l'histoire. C'est vrai que le CDG, quand il avait lancé ses contrats collectifs, avait incite à protéger les agents, puis incite les collectivités employeurs à investir dans cette aide sociale-là. C'est vraiment important, mais là, demain, à partir de l'ordonnance, on va avoir vraiment une obligation pour converger vers le secteur privé. En gros, c'est ça, Aline, hein, la logique, c'est se caler sur exactement la même chose que le privé. On n'a pas tous les détails. Hein. Nathalie Coraton, elle posait la question, il y a pas mal d'agents qui sont en mutuelle santé chez leur conjoint, comment ça va se passer? Alors, on ne peut pas vous répondre tout de suite. Si on s'aligne sur le privé, il va y avoir une bataille. Il va falloir choisir l'un ou l'autre des contrats avec des exceptions qui seront pas trop tolérées d'un côté comme de l'autre. Donc en gros, il va y avoir des petites batailles. Je pense pas que dans un premier temps le public gagne. Donc à mon avis, il y aura toujours une grosse concurrence des contrats de santé sur le privé. Hein, je pense, Aline, on peut dire ça comme ça. Et sur la prévoyance, par contre, comme là c'est spécifique public, on devrait faire le plein. Alors la collectivité aura toujours le choix, soit de faire elle-même par labellisation, soit de rejoindre un contrat collectif comme le CDG. Maintenant, en prévoyance, ça fait 7 ans, je crois, qu'on est lancé dans de la prévoyance. Des contrats individuels par rapport aux contrats collectifs qu'on organise, c'est le jour et la nuit. On peut le dire. Je crois d'ailleurs qu'Amélie de Montchalin s'est prononcée comme ça aussi. Elle a dit voilà, il faut faire du collectif. C'est le collectif qui est le plus protecteur. C'est ce que les associations de consommateurs disent aussi quand ils analysent les contrats mutuels du secteur privé ou public. Donc en tout cas, pour répondre à cette nouvelle obligation, on vous invite à rejoindre les contrats collectifs qu'on mène depuis assez longtemps. Voilà. Et je voulais simplement faire une parenthèse sur le sujet DSN. Afin de signaler aux collectivités adhérentes en prévoyance et ou mutuelle santé que si vous souhaitez la fiche de paramétrage, de nous faire simplement un petit mail d'une ligne, hein, pas grand-chose, à psc@cdg88.fr pour demander la transmission de cette fiche. Alors,
On Est-ce vous qu'il y a a... encore d'autres questions? Ah non, non, c'est tout bon. J'essaie de répondre aussi au chat. Donc il y a quelques échanges sur effectivement l'important, c'est ce que dit Madame Coraton, c'est vraiment que les agents soient couverts, hein. On le dit, hein, on n'a pas de tabou là-dessus, que les adhérents adhèrent chez nous ou ailleurs. À la rigueur, l'essentiel, c'est déjà qu'ils soient couverts et qu'ils s'aperçoivent pas que ils sont à mi-traitement, ils ont que la moitié de leur salaire pour vivre et faire vivre leur famille. C'est mieux qu'ils le sachent avant et qu'ils aient opté pour une couverture. C'est vraiment ça l'essentiel, être couvert. Et après, si on peut avoir l'aide financière de son employeur, c'est génial. Voilà. Mais il faut vraiment être couvert. Ça, c'est clair et net. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce sera une obligation de proposer des produits d'assurance aux agents pour être sûr que tous sont bien assurés. Donc c'est une vraie révolution pour le secteur public. C'est très ancien dans le secteur privé. Et en plus de ça, on peut estimer que si tous les agents adhèrent, eh bien, avec une couverture de 100% des agents du département, on va pouvoir faire plonger les prix. Donc ça, c'est bien pour nous, hein, nous les agents qui payons nos contrats quand même, parce qu'on espère avoir des gains de tarifs de l'ordre de 20 à 30%. C'est une première estimation comme ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, Madame Olon, pour l'adresse à DSN, ça c'était bon, je crois. Est-ce qu'il y avait... Oui, la réponse avait été donnée. J'ai pas trop suivi. Et pour Elodie Olon, sur l'adresse mail pour fiche DSN, oui, c'était bon, vous l'aviez donné, Aline? Oui. Ouais, ok. Elle Voilà, s'affiche et, là. et on est à 1h05, 1h06, donc on est plutôt pas mal. Et oui, en plus, ça s'affiche sur l'écran partagé. Alors, tiens, Madame Coiraton, elle nous coupe l'herbe sous le pied, Daniel, parce qu'elle pose la question à quand en fait un fonds d'action sociale départementale. Écoutez, on a un élu délégué chez nous au CDG qui s'occupe de ça, et on va lancer cette fois pour de vrai un fonds, enfin un contrat collectif d'action sociale au niveau départemental. Donc on va aussi avoir les moyens je pense, de recruter quelqu'un qui va s'occuper essentiellement du montage de cette opération-là. Alors ça ne concernera pas que les tickets resto, mais oui, ce sera un panier de prestations comme le CNAS ou Plurelia.